Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X se regarder quelques tweets. Là, j'ai pas énormément de tweets, mais j'ai trouvé quelques séquences à vous partager. Donc on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone, comme d'habitude, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première news insolite. Ça parle du basketteur Victor Wembanyama. C'est comme ça qu'on prononce, parce que moi j'écorche constamment le nom des gens. Donc, qui prolonge avec son équipe, les Spurs, pour 252 millions de dollars sur 5 ans. Donc ça fait grosso merdo 50 millions par an et donc 4 millions par mois. Même plus de 4 millions par mois les mecs. C'est une folie. This one. Official. Official. Truly one of one. Ah, les champagnes. Yes, sir. That's one thing off my mind. Focus now. It's amazing. Merci. Du coup, dans les commentaires, il y a le R qui nous dit « Ça fait 350 000 le mois comparé aux joueurs de foot. C'est pas non plus excessif, même si ça reste fort. » Alors lui, il va se faire terminer dans les commentaires. Il y a quand même 7 personnes qui l'ont liké. Ça lui dit quoi ? Toi, toujours pas fort en calcul, même avec une calculatrice, ça te fait 4,2 par mois et tu n'as aucun, on va dire, joueur de foot qui gagne autant. Ça fait littéralement 4 millions par mois. Je ne sais pas d'où tu les sors, les 350 000. Du coup, on passe sur le compte de Reknik. Et là, ça parle de Cyril Hanouna qui a été aperçu avec son yacht de luxe, un Lamborghini. Donc, c'était à Saint-Tropez. C'est marqué sous bonne protection pendant qu'il profite de ce moment avec ses invités. Pensez-vous qu'il affiche trop sa richesse ou qu'au contraire, il a bien raison d'en profiter ? Ben, il a raison d'en profiter, tout simplement. L'argent est là. L'argent est là. Hein. C'est quand même un vrai blindé les mecs, hein. Il vit de fou malade. Du coup, on enchaîne avec le compte de Instant Actus avec Magali Berda qui réagit enfin en live TikTok à la décision de justice qui annule les 40 millions d'euros qu'elle devait recevoir au titre des droits d'auteur du rappeur Booba. Elle ne lâche pas l'affaire. Booba est maintenu en contrôle judiciaire. Il a déposé des plaintes contre moi. Elles ont toutes été classées sans suite. Il a même été condamné à me payer de l'argent parce qu'il a fait une procédure abusive. Il ne l'a toujours pas payé. D'accord ? Ce pourquoi on a fait d'ailleurs cette saisie conservatoire parce qu'on sait qu'il n'assume pas ses obligations. Il a été, il y a 3 jours, reconduit au tribunal correctionnel par 2 juges d'instruction. Donc à ce jour, l'état des lieux, comme ça vous savez, c'est que Booba n'a pas encore été jugé. Donc la saisie, elle était juste conservatoire. Il n'a pas été, je n'ai rien gagné, rien perdu. Pourquoi ? Parce que le dossier n'a pas été jugé encore dans le fond. Donc il n'y a pas à dire Magali elle a perdu, Magali elle a gagné. Pour l'instant, il n'y a personne qui a gagné, il n'y a personne qui a perdu les amis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je fais appel de la décision bien évidemment. Je vais apporter les éléments que le juge pensait qu'il y en avait peut-être pas assez, c'est pas grave, j'en ai, donc on va les amener. Je fais demander par mes avocats le maintien de la saisie. Je réclame à Booba de me payer ce qu'il me doit depuis 1 an, puisqu'il a été condamné pour ça, il m'a toujours pas payé. Ok, mais elle nous parle pas des 15 000 qu'elle doit payer à Booba. Du coup, on enchaîne avec le compte de Focus. Ça parle encore de Magali Berda. C'est marqué: un homme se plaint de son achat lors d'une vente aux enchères de Magali Berda et affirme qu'elle a refusé de le rembourser. Magali Berda m'a arnaqué, j'ai acheté un colis, mais elle n'a pas voulu l'annuler. Je me suis trompé, je ne voulais pas dépenser autant, je n'ai pas beaucoup d'argent et je suis handicapé. Magali Berda m'a arnaqué là. J'ai acheté un colis, elle n'a pas voulu l'annuler, s'il vous plaît, identifiez-la tout de suite. Il m'a dit, ah ouais, je me suis trompé, je voulais pas dépenser autant. J'ai pas beaucoup d'argent, je suis handicapé, je suis au RA, j'ai pas de salaire. Je travaille pas. Vous voyez, et en plus il est tout sale là. Là il est tout sale là. Je sais pas si ça. Voilà, il n'y a rien qui est marqué. Là, il est tout sale là. Donc s'il vous plaît, vous allez le renvoyer le casque à Magali Berda. Donc s'il vous plaît, identifiez-la.
Et du coup, que dit le peuple dans les commentaires? Il y a La Réserve qui nous dit « À ce stade, c'est bien fait pour toi, tu vois écrit partout que c'est un escroc. » Ok. Non mais déjà, tu es au RSA et tu achètes chez Magali Berda, tu t'attendais à quoi comme casque demeuré que tu es? Ah ouais, sur X, ils sont vraiment méchants. Sinon, les mêmes comme ça, moi, ça me termine. Il y a quoi d'autre? Ouais, il est handicapé jusqu'au bout, faut vraiment être con pour tomber dans ce piège, ça mérite même pas de faire un article sur ce. Franchement, ils abusent, là ils abusent. En plus, le mec, il est clairement dans son droit, elle devrait annuler, tout simplement. Du coup, on enchaîne avec French Rap US, c'est avec Romain Molina qui va dévoiler une enquête XXL sur la mafia du football argentin. Selon lui, il s'agirait de l'un des plus grands scandales dans l'histoire de la FIFA. Alors, Romain Molina, j'avais déjà partagé une enquête de lui, ça parlait des entraîneurs de boxe thaï et que les mamans des élèves, elles proposaient aux entraîneurs de faire des pipes pour qu'ils proposent leurs enfants pour faire des combats, des trucs comme ça, tu vois. C'était boxe thaï, je crois, je me trompe pas. Et d'ailleurs, la vidéo, elle a été cash strike. C'était une dinguerie. Le reportage, c'était vraiment une dinguerie, les mecs. Du coup, on passe sur le compte de Marcel qui a tweeté plus de 600 signatures contre la présomption de légitime défense votée par 300 députés du bloc bourgeois. On dit non. Alors, il y a le lien, je vous le mets dans la barre d'information et aussi, si j'oublie pas, dans les commentaires. Ok, voilà. Et on passe sur le compte de M6 Info qui ont tweeté un animateur périscolaire de 25 ans a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour des agressions sexuelles commises sur une enfant âgée entre 3 et 5 ans. Il s'agit de la première condamnation d'un animateur depuis le début des comparutions, alors que les relax de 2 autres suspects ces derniers jours avaient suscité l'indignation des parents d'élèves. Dissimulé derrière les documents de sa condamnation, Souleymane D, 25 ans, ne fera aucun commentaire. Le tribunal correctionnel de Paris a prononcé une peine de 18 mois de prison avec sursis à l'encontre de cet ex-animateur périscolaire, jugé pour agression sexuelle sur une petite fille alors qu'elle avait entre 3 et 5 ans. Une satisfaction pour les parents et leur avocat. On espère sincèrement qu'il ne fera pas appel, qu'il comprendra cette décision, qu'il suivra les soins qui lui ont été imposés. On est content que la parole de cet enfant ait été entendue. C'est une décision qui change les 2 premières et qui est donc extrêmement encourageante pour la suite. Car ces dernières semaines, 2 autres ex-animateurs du périscolaire parisien ont été relaxés. Mardi, le même tribunal a mis en doute les témoignages de plusieurs enfants et estimé que leurs parents avaient pu les influencer. Des propos intolérables pour ces derniers, réunis hier matin devant leur école du 11e arrondissement. Si l'enfant parle mal, on ne le croit pas. S'il parle bien, on accuse ses parents. S'il va mieux, ce n'était pas si grave. Depuis cette relaxe, le parquet de Paris a fait appel pour 3 enfants. Ils étaient 9 à accuser le même animateur. Moi aujourd'hui, je suis écœuré à un point. On a fait tout ça pour le mieux, pour les enfants. Et de voir que non, malgré tout, la parole des enfants est remise en cause. Dénoncer des approximations dans le discours d'enfants de 3 à 5 ans, dire qu'ils ont été mis en difficulté pour rentrer dans les détails, je trouve ça dégueulasse. Depuis le début de l'année, le parquet a ouvert des enquêtes sur plus de 100 écoles et crèches de la capitale. De son côté, la mairie de Paris a déjà suspendu 132 animateurs, dont 52 pour suspicion de violences sexuelles. Des dérives systémiques, reconnaît Emmanuel Grégoire. Le maire de Paris annonce investir 20 millions d'euros dans un nouveau plan d'action pour le périscolaire. Et du coup, que disent les internautes dans les commentaires? Il s'appelle Souleymane, une saloperie d'Africains venu ver nos enfants. Et voilà, c'est automatiquement tous les Africains, c'est une dinguerie. Combien de fois j'ai parlé d'affaires de pédos et souvent la personne était blanche. Je n'ai jamais dit et je ne dirai jamais que c'est que les blancs qui font ça. C'est une dinguerie les mecs, vous avez vu? Quand c'est un noir, c'est condamnation en direct avec le nom des images en direct, et quand il s'agit de blancs. Mais pourquoi du sursis? Il a agressé entre 3 et 5 gamins. Est-ce qu'il a une obligation de soins, un suivi psy obligé? Est-il protégé par un réseau? 18 mois avec sursis, c'est pas une condamnation, c'est des félicitations du jury. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est que je parie que ce noir s'en prend aux petites blanches. J'attends les reportages de blancs qui font la même chose. Tu n'insultes pas les blancs qui font la même chose. Ouais. Le mec qui a mis ce commentaire, c'est une dinguerie les mecs. Du coup, on enchaîne avec French Report, c'est marqué insolite, quand l'ex-député communiste André Chassaigne payait ses courses avec sa carte d'avance de frais de mandat. Il ne connaît pas le prix d'une salade car il mange gratuitement tous les jours à la cantine de l'Assemblée. Évidemment qu'ils ne publieront rien. Ça coûte combien une salade? Ben j'en sais rien. 1 euro. Le problème c'est que j'ai souvent pas la notion des prix. Bon. Mais ça, c'est parce que tout est pris en charge pour les députés, en fait, et du coup, vous avez pu... C'est ça, un peu, non? Je suis complètement d'accord. Chaque vendredi, il invite ses collaborateurs à déjeuner. Et c'est toujours avec sa carte dédiée aux frais de mandat qu'il paie. Pour combien on a? Donc, c'est nous qui payons, c'est nous qui ralassons pour tout ça. Faut le préciser. Jeter? 70 balles. Non. 60. Non, 55. On va voir.
Alors, le montant, ça fait 59,59 €. Jusqu'à 60. Il est pas mauvais le DD, hein? Ça va. Donc pour 6, on mange à peu près pour 50-60 bucks. Donc ça va, nous on va boire au restaurant. Donc. Au moment de passer à la pompe, André Chassaigne ne sort toujours pas sa carte bleue personnelle. L'essence fait aussi partie des frais professionnels. 1,658 €. On a connu pire, mais on a connu mieux. Mais qu'est-ce que t'as connu, vu que c'est même pas ton argent personnel? C'est dinguerie de dire ça en vrai de vrai. Le député dispose de 2 permanences. L'Auvergne, c'est une terre qui est une terre ingrate, difficile. Car sa circonscription s'étend sur 80 km. Les loyers. Bon, là, faut avouer que c'est pas à l'Assemblée en mode, je sais pas moi, un chef 3 étoiles, etc. Tu vois, comme l'autre là, l'archer. Mais ils sont bien, ils ont des putains d'avantages. Hein. Et toutes les charges, eau, électricité, chauffage, sont payées par la fameuse AFM. Qui d'ailleurs prend en charge beaucoup d'autres choses. Bref, du coup, on enchaîne avec le compte de Marine Tondelier qui a tweeté « Ma tête quand je dois voyager assise sur ma valise dans un TER bondé et surchauffé de Laurent Wauquiez ». Et il y a ce compte qui lui a répondu avec cette photo « T'aurais dû lui demander ». Ouais. Et on continue avec Marine Tondelier, il y a cette femme qui veut lui passer un message. Ceci est un message pour Marine Tondelier. Ma belle, viens on arrête les conneries. C'est bon là, tu viens de reconnaître que ta primaire de la gauche était morte et enterrée. Entre nous, c'était éclaté. De base. Et là maintenant, il semblerait que tu te prépares à être candidate en solo. Après nous avoir bassiné pendant des mois sur l'importance de l'union, de ne pas multiplier les petites candidatures à gauche, après nous avoir fait la morale sur la responsabilité, il semblerait que tu te prépares à faire 2% à la présidentielle. Marine, si après tout ça, tu y vas quand même, et tu vas prendre 2% à la seule force de gauche qui a la moindre chance d'arriver au second tour, tout ce que tu vas faire, c'est montrer au monde qu'en fait, t'es juste une carriériste. Et personne ne l'oubliera. Donc personnellement, je te propose de pas faire ça. Retire-toi du game, ravale ton ego, invite à voter Jean-Luc Mélenchon, même si tu peux pas le saquer. Fais ton devoir en fait, pour faire gagner la gauche. C'était pas ça le but? Il est encore temps. Et du coup, dans les commentaires, il y a Jean-Marc qui répond avec ce screen en disant « Tous les écolos ont aussitôt oublié que leur parti avait fait perdre 2022 à la gauche. Il était déjà incompréhensible que des écologistes aient voté à droite derrière Jadot et il sera plus encore inacceptable de se réclamer de l'écologie et l'assassiner derrière Marine Tondelier. » C'est peine perdue, elle est autocentrée, Tondelier ne se remettra jamais en cause. Et on passe sur le compte de Prisca Teveno qui a dit « Oui, Gabriel Attal est le candidat de la rupture. Rupture avec un système à bout de souffle qui ne prépare plus l'avenir. L'IA en est l'exemple parfait. Il est le seul à en faire une de ses priorités. Assez des réformes de rustine. Remettons en place un système vertueux. Là, ça fait 60 ans qu'on a les mêmes ingrédients pour faire la même recette. Et ben la recette, on veut plus la bouffer. Est-ce que Gabriel Attal, c'est l'homme de la rupture? C'est l'homme de la rupture sur le système et la façon dont on voit aujourd'hui le système politique, judiciaire, institutionnel qui, pardon, est à bout de souffle. Et c'est pas les solutions claires, un truc précis qu'on veut entendre. Je vous donne un exemple. Voilà. Un exemple, là je vous parlais de notre capacité à réformer complètement le système et pas le changer et mettre de rustine, mais un exemple très concret dont on parle pas et pourtant qui fait partie de notre vie et qui va être un sujet des générations à venir. C'est l'IA. L'IA, je suis désolée, c'est le seul candidat à en parler aujourd'hui. Alors que, pardon, quand vous en parlez, en général, ça fait plutôt un peu peur. Et c'est normal, parce qu'on se dit, c'est quoi? Ça va remplacer des jeux. Mais l'IA, déjà, pour être une nation souveraine par rapport à cette révolution qui arrive, parce qu'on peut dire toute la journée, la révolution de l'intelligence artificielle, on veut pas, mais si on la prend pas, elle se fera sans nous et surtout contre nous. Vous parliez des salaires. L'IA permet justement d'améliorer les gains de productivité, permet justement de dégager des marges financières supérieures et supplémentaires aussi bien pour financer notre système que pour mieux payer les Françaises et les Français. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu aux États-Unis, leur salaire moyen, eux, a augmenté quand le nôtre n'a pas pu augmenter correctement à cause de ce genre de sujet. Pas comment vous allez le faire. Eh ben, comment on va le faire? En prenant le sujet que vous veniez de dire avant, le système de retraite avec une part de capitalisation pour mettre en place un fonds souverain. Et donc c'est ça aussi aujourd'hui, c'est remettre un système en place qui est vertueux, qui fonctionne et pas en permanence faire des réformes de rustine. Alors, dans les commentaires, ça dit quoi? Compte parodique, on a déjà donné pour ce candidat-là, et les résultats sont pitoyables, plus aucune confiance. De quelle rupture tu parles? Ma prix. Celle avec la politique qu'il a menée depuis qu'il est ministre. Gabriel Attal, ministre et Premier ministre d'Emmanuel Macron, serait la rupture à Macron et son régime. Ouais, la blague. Du coup, on enchaîne avec Antoine Léaumont qui dit « Vous avez créé le dispositif LAPI. Cela signifie lecture automatisée des plaques d'immatriculation. Vous avez demandé s'il filmait aussi des conducteurs. Vous bredouillez. Alors, 2 ans plus tard, j'ai enfin ma réponse. J'avais raison d'être inquiet. » Bon, je suis un vieux député. Tellement vieux que je me souviens du débat qu'on a eu la dernière fois sur l'API, les lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation. Et je vous avais dit, enfin c'était pas vous le ministre à l'époque,
mais je me souviens qu'il y avait des membres de la commission des lois qui sont au banc et qui pourront peut-être corroborer mes propos. J'avais posé la question, est-ce qu'on peut voir les conducteurs sur le dispositif LAPI ? Et on m'avait dit, oui, c'est plus compliqué que ça, c'est flou, on ne sait pas trop, c'était un truc un peu vague comme ça. Et j'avais pris un exemple pour essayer d'attirer l'attention en disant, en soi, lire les plaques d'immatriculation, on n'est pas forcément contre, on vous demande juste des garanties. Parce que je vous prends un exemple, si le policier qui est derrière le dispositif LAPI voit sa femme avec un conducteur et qu'elle n'est pas censée être là à ce moment-là, est-ce que ça garantit bien la vie privée de sa femme ? Ou inversement, de son conjoint ? Vous vous en souvenez ? Vous vous en souvenez de cet argument ? Et on m'avait dit oui, blablabla. Voilà. Et ben maintenant on sait. On sait que ça peut filmer les conducteurs. Et il faut donc renommer votre dispositif LAPI. Il faut le renommer LAPIC. Lecture automatisée des plaques d'immatriculation et des conducteurs. Comme ça sera transparent. Et conductrice, pardon, c'est vrai. Et conjointe. C'est vrai ? Bah oui, ou conjoint. Parce que honnêtement, quand on vous dit que vous êtes en train de mettre en place une société de la surveillance généralisée, puis que vous nous dites non, en fait, et ben à chaque fois, à chaque étape, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, on se rend compte qu'on avait raison et que vous aviez tort. Et voilà ce qu'ils veulent, c'est tout simplement filmer les Français partout, mais pas en garde à vue. Tout simplement. Et du coup, il y a Carolina qui répond avec ce tweet en disant « Le C, c'est pour chantage ou corruption, je me souviens de ceci. » La nièce de Gérald Darmanin, condamnée avec son ancien compagnon en Dordogne, la fille de la demi-sœur de Gérald Darmanin et son ex-compagnon, un gendarme de 46 ans, ont été reconnus coupables de s'être procuré des informations confidentielles récupérées par le mis en cause en utilisant ses accès professionnels. Le tribunal de Périgueux les a condamnés à des amendes mardi 27 juin 2023. Du coup, on passe sur le compte de El Polacos qui répond à Alerte Info en disant « Les lois, c'est tellement juste pour les pauvres ». Donc, c'était marqué « Marine Le Pen ne portera pas de bracelet électronique avant l'élection présidentielle de 2027 ». Même en cas de rejet du pourvoi de Marine Le Pen par la Cour de cassation avant la présidentielle, les plus hautes autorités judiciaires françaises juge le délai trop court pour permettre la mise en place effective d'un bracelet électronique durant la campagne. N'importe. Du coup, on passe sur le compte de Kunta Vanakinte et là, ça parle de Aurore Berger et de la loi Yadan. Donc, c'est marqué la loi Berger est évidemment un recyclage de la loi de la propagandiste Caroline Yadan qui visait à punir toute critique d'Israël. Pour la faire voter, Aurore Berger y a ajouté le racisme et la LGBT-phobie. Mais là, Fashion News n'est pas content car on touche à leur sport préféré. Bon nombre de ces articles sont en réalité repris d'une proposition de loi émise par la députée Caroline Yadan, dont certaines mesures avaient provoqué un tollé. La gauche en particulier reprochait à ce texte centré sur l'antisémitisme de vouloir bâillonner toute critique de l'État d'Israël. Pour cette nouvelle mouture, Aurore Berger assure défendre un texte consensuel. La méthode a changé. On passe d'une proposition de loi à un projet de loi, et un projet de loi qui a donné lieu à de très larges concertations et consultations, tant du monde associatif, qui a souhaité son élargissement au racisme, que des groupes politiques. Donc lutter contre la haine en ligne, lutter contre la haine, tout le monde va être d'accord, mais sans définition de la haine, moi je dis non en fait. C'est-à-dire que sans définition extrêmement précise, alors c'est difficile à définir évidemment, surtout quand vous avez une large part accordée à l'interprétation, évidemment, dans un tribunal, ce qui est logique, évidemment, dans le fonctionnement de la justice. Donc, la haine, en fait, quand je vois à qui Aurore Berger a décidé de donner des subventions pour lutter contre la haine avant de penser son projet de loi, à savoir SOS racisme, oui. SOS homophobie, le planning familial, qui appellent homophobie, racisme, etc., des interrogations sur le modèle familial, des interrogations, par exemple, sur le transgenrisme et le militantisme trans pour ce qui est du planning familial, sur la critique de la politique d'immigration qui devient instantanément du racisme dans la bouche de SOS Racisme, que ces gens-là ont déjà la capacité de poursuivre au tribunal en raison de leur statut associatif. Donc il y a déjà un problème d'un verrouillage judiciaire du débat public. Parce qu'on appelle racisme ce qui n'en est pas, parce qu'on appelle homophobie ce qui n'en est pas, et que il faut par une ailleurs définition extrêmement précise et cadrée. Et par ailleurs, c'est une très bonne manière de noyer la véritable haine qui s'adresse aux personnes, et on le voit ces dernières années. Il y a des gens qui objectivement ont des propos haineux envers des personnes extrêmement identifiées qui passent. Alors, c'est 40 comme dans du beurre dans le débat public. Et il y en a d'autres qui sont poursuivis systématiquement pour une critique qui n'est pas insultante d'une politique mise en place. Donc, on a déjà un problème de verrouillage juridique du débat public. Et en plus, là, on ajoute en effet la question de l'inéligibilité. Alors là, les amis, à ce moment-là, j'aurais vraiment voulu entendre un exemple. Quand elle a dit ça, attendez, là.
judiciaire du débat public. Parce qu'on appelle racisme ce qui n'en est pas, parce qu'on appelle homophobie ce qui n'en est pas, et que... Là, j'aurais voulu savoir c'est quoi pour elle ce qu'on appelle racisme, mais qui n'est pas du racisme, honnêtement. Du coup, on termine avec le compte de France Résistance. C'est marqué urgent, Israël a largué un nouveau type de bombe à Gaza. Les Palestiniens la décrivent comme une bombe nucléaire miniature, mais l'analyse indique qu'il s'agit probablement d'une arme thermobarique à vide. Israël viole le droit international. Ouais, quand même, hein. Et du coup, dans les commentaires, ça dit quoi? Ces mêmes armes thermobariques que la Russie a utilisées en toute impunité en Syrie et en Ukraine, pourtant vous n'aviez rien trouvé à redire, bien au contraire. Pour être clair, les armes thermobariques atomisent les corps et font disparaître les preuves. Il est essentiel de faire tourner le plus possible les témoignages et les vidéos. Il n'y aura plus de corps à montrer quand le monde se réveillera enfin. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, le petit commentaire pour le référencement. Moi j'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.